Cette montre est à moi maintenant. Hé, rends-moi ma montre. Trop tard, direction la Floride avec Shakira. Allons-y, mon chat. Ah, la Côte d'Azur, mon royaume. Shakira, regarde l'heure. Pile à l'heure pour l'hôtel de Paris. J'adore cette montre, et cette Lamborghini file comme le vent. Seulement le meilleur pour nous. Prête pour l'arrivée? Toujours prête, allons-y. Au casino de Monte-Carlo, la classe incarnée. Faisons tourner cette roulette. Mise sur le noir. Shakira, ma Lamborghini nous attend. Vamos, gatito, que lujo, esa. Bienvenue sur Daniel Gorman Watch TV, ma toute nouvelle chaîne horlogère pour la présentation de la Black Cat Chaka et par la suite pour d'autres vidéos. Merci. Allez, salut les amis, salut les passionnés d'horlogerie. On se retrouve sur Daniel Gorman Watch TV pour le unboxing de la Black Cat du collègue de l'ami JC. Donc la Chaka, sa nouvelle montre, la deuxième qui vient de sortir, toujours un chrono. Allez, c'est parti. Là, je l'ai commandé directement chez lui. Allez, ça arrive, petit carton. C'est arrivé super vite, hein, c'est arrivé en 48 heures. On est dans le plastique à bulles. Petit truc de voyage, sympa, j'aime bien. C'est tout noir, c'est simple. Il est logoté et il y a le nom de la marque, Black Cat. Bon, la couture en blanc, pourquoi pas. Allez, on ouvre. Petit autocollant. Le nom de la marque, date 02-26, février 26, sérial numéro 7. Ça, c'est un troll, comme il dit lui-même. Il les a tous numérotés 7. Ces montres. Bon, la montre, elle est sympa. Hein. Moi, j'avais hésité entre la finition noire et la finition argentée. Pas de regret. Pas de regret sur la finition argentée. Voilà. La boîte, c'est bon, bah, c'est efficace. Hein. Et il y a la petite peau de chamois. Petite peau de chamois aussi, logoté, sympa aussi. Allez, première impression sur la montre. Ouais, moi, j'aime bien le bracelet déjà. Hein. Le bracelet, je le trouve très sympa. Et la montre, j'aime bien les effets de matière. Allez, c'est très cool. Donc, on se retrouve pour la suite de la description. Allez, à tout de suite. Vive la quoi? L'histoire de la marque, donc la marque là, c'est la Black Cat, le modèle c'est la Chaka, donc c'est la marque de JC de Moonwatch TV. C'est un YouTuber à la base, c'est aussi, il est dans le podcast Flyback, c'est un podcast que j'adore. Voilà, c'est des mecs qui disent franchement ce qu'ils pensent, qui sont sur toutes les micro-marques aussi, et c'est franchement pour moi le podcast le plus intéressant. Donc JC, lui, il a sorti cette marque-là, je pense surtout pour se faire plaisir. C'est une marque qui va sortir que des chronos. Celle-là, c'est la deuxième. Il en avait déjà sorti une il y a peu de temps, qui était une Daily en titane, qui était un petit peu plus osée dans les choix. Celle-là, elle est beaucoup plus consensuelle. C'est un dress chrono qui est sorti donc en 5 coloris, argenté, noir, et puis après coloré, donc vert olive, bleu pétillant, et puis aussi violet. Donc moi je l'ai pris en argenté. Donc la Black Cat Chaka, c'est une montre de type sectorial. On sent notamment l'inspiration de ces montres-là, et notamment l'inspiration de la Longines héritage sectorial, encore plus particulièrement sur le modèle argenté. Donc les sectoriales, c'est des montres qui présentent donc sur le cadran plusieurs cercles concentriques, un cercle concentrique externe sur lequel on lira les minutes, un cercle concentrique interne sur lequel on lira les heures, et on a différents jeux de matière selon ces différentes régions. Les specs. Le modèle, c'est la Black Cat Chaka, sortie début février. Le boîtier, il est en acier inoxydable 316L de finition polie. La lunette est fixe. Les dimensions sont de 39 mm pour une épaisseur de 11 mm. Il y a un corne à corne de 46 mm. L'étanchéité de 50 mètres, soit 5 atmosphères. Le verre est d'un type saphir plat. Le mouvement est un Seiko VK64 Mecha Quartz. Le bracelet, elle est livrée avec un bracelet assorti de type nylon avec une sous-couche cuir. Le boîtier. Du coup, la montre, moi j'ai acheté la Silver. C'est celle-là qui me branchait bien. J'ai hésité entre la noire et la Silver. Il y a pas mal de monde qui était un peu sur les deux, surtout sur la noire d'ailleurs.
Simplement, j'avais pas de montre de ce coloris-là et j'en avais déjà des noirs. Voilà. Euh, bon, pour décrire le boîtier, on voit tout de suite, donc c'est un boîtier rond, c'est un boîtier étagé, où on voit différents types de matières, de brossage. On a dû brosser tout en haut sur le biseau de la lunette. Après, on a une finition polie et sur les côtés, c'est un peu plus brossé aussi sur les côtés et sur la. Donc les cornes ont une forme un petit peu plus originale. Elles sont arrondies. Elles finissent avec un petit arrondi. Elles descendent légèrement vers le bas. En tout cas, c'est original. On n'aime pas, mais c'est original. Moi, je trouve qu'au niveau de l'intégration du bracelet, ça laisse un peu de jour quand même. Mais c'est vrai que ça donne un aspect original. Le côté étagé est sympa aussi. Voilà, sur les côtés, on a la couronne qui est logotée avec l'emblème du Black Cat et on a les deux boutons poussoirs qui servent à démarrer le chrono et à le réinitialiser bien sûr. On trouve le fond du boîtier qui est vissé et qui est en forme, qui n'est pas en forme ronde, qui est en forme enfin, il y a 10 côtés, quoi. Il y a 10 côtés. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Et on a gravé derrière le logo, le Black Cat et le numéro 7, puisqu'apparemment, elles sont toutes numérotées, mais toutes avec le même numéro, le numéro 7. C'est rigolo. Voilà. Le cadran. Cette montre-là, elle a été inspirée des secteurs dial. On note toutefois qu'elle présente pour un chronomètre la particularité d'avoir un seul sous-compteur, donc qui va marquer les minutes une fois qu'on a actionné le bouton poussoir. On n'a pas de petite trotteuse du coup spécifique. Et voilà. Et après, on va noter aussi qu'il y a tout un jeu sur la matière. En effet, donc au centre, la matière elle est plutôt granuleuse. Sur l'anneau extérieur, on est plutôt sur une finition plus polie. Et sur le sous-compteur, on a encore un dernier type de finition avec des cercles concentriques. À 12 heures, on retrouve le nom de la marque Black Cat et on retrouve le logo à 6 heures au niveau du sous-compteur qui lui-même se trouve à 9 heures. Je trouve que la finition est très épurée, elle est très sympa. J'aime beaucoup la finition. C'est minimaliste, il n'y a pas de, il y a pas de littérature excessive, c'est efficace. Voilà, ça c'est un des points forts de la montre, c'est l'aspect esthétique du cadran. Le mouvement quartz. Allez, on rattaque sur le mouvement. Donc le mouvement, c'est un mouvement VK64 de Seiko. C'est un mouvement de type méca quartz, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie quartz qui est alimentée par une pile et qui va gérer tout ce qui est la partie heure et minute. Ça va donner donc une très bonne précision à cette montre, puisqu'en effet, c'est d'environ plus ou moins 20 secondes par mois le décalage. Et donc c'est un mouvement qui est alimenté par une pile. On a en plus un module mécanique qui, quant à lui, va gérer la partie chronographe. Ça va apporter à l'aiguille du chronographe une fluidité, évitant un saut de seconde en seconde comme sur un mouvement uniquement en quartz. Ça va aussi apporter une certaine fermeté sur le bouton poussoir qui démarre ce chronographe. Et ça va aussi amener un retour instantané de l'aiguille du chronographe qu'on appuie sur le deuxième bouton poussoir. Voilà, les avantages de ce mouvement de type méca quartz, c'est déjà la précision, comme on l'a vu, puisqu'on a une précision de plus ou moins 20 secondes par mois, beaucoup plus précis qu'un mouvement mécanique. C'est le prix, puisque son coût est relativement limité. Pour info, on le trouve en pièces, on le trouve à acheter à l'unité sur AliExpress aux alentours de
de 30 euros. C'est un mouvement aussi qui a une épaisseur réduite, environ 5 mm. Donc ça a permis de fabriquer des chronographes avec une épaisseur contenue. Donc c'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses micro-marques ont utilisé ce type de mouvement. C'est un mouvement qui est très fiable et qui apporte, comme on a dit, comme on l'a vu aussi, le feeling mécanique avec un reset du chrono et une fluidité de l'aiguille. Pour les inconvénients, c'est pas un mouvement. Les inconvénients, c'est notamment le fait que c'est un petit peu moins prestigieux puisque c'est pas un mouvement mécanique. Il y a certains puristes qui veulent absolument avoir un mouvement mécanique dans leur montre. Pour moi, c'est pas ça le défaut qui m'ennuie le plus. Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est la partie pile, puisqu'effectivement, il faut le changer, pas forcément très régulièrement, mais environ tous les 3 ans, il faudra changer la pile, ouvrir la montre, changer la pile. Et puis, ça a un certain côté pollution, voilà, sans être un fou d'écologie. Voilà, si on peut éviter, c'est quand même mieux. Voilà, et donc c'est un mouvement, donc, comme on l'a vu, qui a été utilisé dans de nombreuses micro-marques. L'alternative à ce mouvement, ça peut être un mouvement mécanique. C'est le Sigul qu'on retrouve dans des montres qui sont un petit peu dans cette même gamme de prix, et notamment, donc là j'ai amené une montre qui est un autre chrono qui est dans les mêmes gammes de prix avec un mouvement quant à lui donc mécanique Sigul qui va avoir d'autres inconvénients, par exemple l'épaisseur, par exemple la fiabilité et la précision. Point fort et faible. Allez, les points forts de la montre. Le point fort de la montre, c'est direct, c'est le tarif, puisqu'elle est vendue à 199 euros. Enfin, officiellement 249, moins 50 euros pour le code, avec le code Moonwatch. Enfin, c'est bien, c'est qu'il en joue pas trop de ce côté marketing, puisqu'il le dit clairement qu'elle est à 199 euros. Après, moi, j'aime bien aussi clairement, c'est la qualité du design, le côté épuré, minimaliste, chic, sans trop en faire. Donc ça, c'est le deuxième point fort. C'est une montre élégante. Donc le pari est réussi. On a un chrono dress qui passe bien sous une chemise avec un costard, donc très très bien placé. On aime bien aussi le bracelet avec le quick release qui est relativement quali. Donc pour le prix, c'est très bien aussi. Les points faibles, donc lui-même il souligne qu'il n'y a pas de Lumi. C'est vrai que c'est dommage, ça aurait été un petit plus. Et puis après, moi je vais rajouter aussi qu'il y a un peu les polissages qui pourraient être parfois améliorés, que ce soit sur le cercle concentrique externe du cadran, ou aussi sur l'entrecorne où on a un peu des défauts de polissage. Enfin, ça c'est à bémoliser aussi, parce qu'on est quand même sur un tarif très très contenu, et ça explique un peu le pourquoi. Conclusion. Allez, la conclusion, c'est que cette montre, elle est très bien placée. On est sur des tarifs, quasiment des tarifs AliExpress, mais avec un design qui nous plaît. Et donc, je pense que toute la collection va avoir un peu la même cohérence, et qui va nous faire quelque chose de très sympa. Et puis après, je voulais vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Donc c'est une chaîne toute naissante. Voilà, on va essayer de faire des vidéos sympas avec, je vais me focaliser, essayer de faire des belles images, essayer de mettre de l'IA, comme vous avez vu. Et puis voilà, sans aucune prise de tête. Et merci de laisser un commentaire, merci de liker, merci de vous abonner, et tout le team. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Si la vidéo vous plaît, merci de liker, vous abonner, laisser un com, et tout le team.